Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle auto-édité. Enfin, auto-édité, disons que c'est une petite maison d'édition d'après ce que j'ai compris, un peu comme Baba Studio, Taroko Studio, et qui font leurs propres jeux en fait, et qui sont de qualité auto-édité, car ils sont édités à petite échelle et la qualité est évidemment au rendez-vous. Alors là, il s'agit du créateur Jean-Patrick Déconique et les illustrations sont de Mylène Villeneuve. Donc les éditions s'appellent DCK. Alors là, on a touché à l'emblématique oracle de Béline. Donc image de Edmond Béline oracle. Donc il s'agit d'un dérivé de l'oracle de Béline. Donc j'ai pris mon oracle de Béline pour vous montrer quelques différences et je suis content d'avoir ce jeu car vraiment c'est un oracle que je vais beaucoup utiliser, je pense, car j'en suis agréablement surpris. Il y a quelques déceptions, mais dans l'ensemble c'est vraiment un boulot d'orfèvre qu'ils ont fait, c'est vraiment un très beau boulot. Alors je suis très satisfait parce que l'an prochain, donc en septembre peut-être, je croise les doigts, juillet, début août, je devrais recevoir un tarot de Marseille, le tarot de la Marelle, qui est basé sur le Marseille, mais avec des images médiévales et un peu héroïque fantasy. Et ils y ont rajouté 44 arcanes majeurs, ainsi que 2 personnages de cour, qui vont avoir comme thème la mythologie grecque. Donc c'est un jeu vraiment que j'attends, mais désespérément, qui est sorti donc sur Kickstarter, et je pense qu'il sera disponible à l'achat. Revenons à ce magnifique oracle. Donc il arrive dans une boîte en dur, hein, de très bonne qualité. Voilà, donc il y a le code barre. Voilà, il s'ouvre comme ceci. On a un tout petit dépliant. Moi je vous recommanderais d'acheter par exemple ce livre, l'oracle de Béline. Pourquoi? Alors il est aux éditions Trajectoire, coûte 22 €, donc c'est pas vraiment excessif, hein. Je sais même pas s'il y a des tirages, il y a des méthodologies de tirage qui sont proposées. Tirage à 4 cartes, tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes, voilà, et tirage de la journée. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des exemples de tirage. Voilà. Et pour chaque arcane, vous allez en plus avoir des exemples d'associations. Donc par exemple, la carte numéro 6, là pour parler, vous avez des mots-clés, des définitions que veut dire le pourparler. Et quand on tourne la page, vous avez donc encore des significations sur la carte en question. Et après, vous allez avoir toutes les associations avec donc les autres cartes du Béline. Et ça, je trouve que c'est vraiment primordial quand on débute et c'est excellent à avoir. Et même lorsqu'on ne débute pas, lorsqu'on se fait des tirages à soi, où on n'est pas souvent impartial, c'est bien d'avoir un livre comme ça avec les associations toutes faites. Au moins, on se tient à ce qui est écrit sur le livre et on ne se tient pas à ce que nous, on aura tendance à se dire pour soi, ou on va souvent l'édulcorer et le dire d'une façon qui nous arrange à nous. Voilà. Donc moi, je vous recommande ce livre de Catherine Beauchamp aux éditions Trajectoire, qui est vraiment très intéressant sur l'oracle de Béline. Il en existe des tas d'autres, évidemment, hein. Donc, pour revenir au jeu, le guidebook, donc il faut savoir que le Béline s'interprète en tenant compte des signes des planètes. Et donc, il est possible de faire des datations. Moi, je trouve que les datations en cartomancie,
c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, donc vous allez avoir au début l'influence des planètes et la signification au final des planètes. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir des mots-clés qui vont vous aider à l'interprétation pour chaque carte. Donc, c'est en couleur. Il n'y a pas grand-chose comme mots-clés, mais c'est largement suffisant. Parce que ces mots-clés vont vous ouvrir la porte à d'autres mots-clés dans votre tête. Et ça va vous faire travailler votre intuition. S'il y avait eu trop de mots-clés, ça vous aurait bloqué. Là, c'est très bien qu'il y ait juste quelques mots-clés, pas plus. Voilà. Et après, donc, vous voyez, vous avez le fameux tirage en croix et également d'autres méthodologies de tirage, comme le tirage à cette carte, qui est le tirage en ligne. Voilà. Donc, un guidebook, ma foi, qui n'est pas trop épais, car il y a très peu de pages au final, hein. Elles sont toutes là, celles que je vous ai présentées. Vous avez ça. Vous avez ceci sur les planètes. La signification des cartes. Et les 2 pages, donc, sur les tirages. Et voilà, on arrête tout. Après, on passe le reste, c'est en anglais. Voilà. Donc, la boîte, c'est une boîte en carton dur, donc d'excellente qualité. Vous pouvez le prendre partout avec vous. Vraiment, rien à redire. Voici l'ancien Béline, que j'aime énormément. Alors, je ne supporte pas les nouveaux Béline, les reprises de Béline. Je trouve qu'ils occultent trop souvent les planètes. Je trouve qu'ils ils respectent pas le dessin. Et ce jeu, justement, il y a un respect total au niveau du dessin, des illustrations. Et ça, je trouve que c'est un gros plus. Alors, par contre, il y a le même nombre de cartes, mais regardez l'épaisseur. Alors, voilà, donc voici le dos. Même le dos respecte l'ancien Béline, vous voyez. Alors, les cartes sont d'une épaisseur à couper le souffle. Mais elles sont peut-être trop épaisses. Ceux qui aiment mélanger les cartes, les brasser, vous allez vraiment galérer avec ce jeu. Ce jeu est imbrassable. Les cartes sont trop épaisses. Si vous les pliez, je vous déconseille de les plier plus de là, plus que ça. Sinon la carte elle va casser. Hein. C'est bien simple. Hein. Si vous pliez l'arcane plus que ça, la carte va casser. Pourquoi? Parce que la carte est trop épaisse. C'est des bouts de bois, franchement, presque. Mais voilà, pour moi, ça ne me dérange mais alors absolument pas du tout, parce que moi, je mélange en faisant des batailles en fait. Je pose toutes mes cartes les unes après les autres comme ça, peut-être une trentaine, et je recouvre de cartes, et voilà. Et après, donc pour vous donner une idée, je vais mélanger avec celui-là, et après je vais mélanger comme ça, vous voyez. Donc, je fais très attention à mes jeux, donc c'est pas dérangeant pour moi. Mais je suis content parce que depuis l'absolu de Gabriel Leroy, je galérais à trouver des oracles qui me parlent. Il y avait le tarot of Echo, il y a le tarot de Ritual Muse également, mais c'est tout. Après les autres, je les utilise, après je les délaisse. Il y a l'oracle de notre destin aussi, mais voilà. Mais alors celui-là, je suis content parce que bon, le Béline me plaisait, mais je sais pas, il y a un truc que j'accrochais pas. Par exemple, l'arcane de la fatalité, je trouvais que bon, elle représente ce qu'elle est, hein, avec la faux, tout ça, mais il y a, je sais pas, j'aurais préféré par exemple la mort dessinée tout simplement, voilà. Il me plaisait autant le tarot, je le trouve somptueux, j'adore les dessins, je trouve le regard des personnages hypnotique, mais autant l'oracle de Béline, voilà, j'avais du mal. Un dernier défaut, et après j'en parle plus. Prenons par exemple la première carte qui est la clé, donc la carte de la destinée. Donc vous voyez, les cartes sont très très proches l'une de l'autre. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils ont écrit le mot en anglais en plus du mot en français.
Ben, parce que dans le vrai Béline, il n'y a que le mot en anglais, point barre. Les Anglais peuvent faire l'effort, et comme nous on fait l'effort, quand le jeu est en anglais. Voilà. C'est les seuls gros défauts que j'aurais à dire. L'épaisseur des cartes, qui pour moi n'est pas un défaut, mais pour tous ceux qui aiment brasser les cartes, risque d'être un défaut. Pour moi, c'est vraiment un avantage. J'adore les jeux épais, les jeux qui sont très épais comme ça, je les adore. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout un défaut. Et le fait qu'il y ait écrit le mot en anglais, c'est vraiment, je chipote, honnêtement. Donc c'est un jeu qui est très proche au niveau des illustrations du tarot de Béline traditionnel. Je vais donc vous faire la présentation et vous me direz, je suis curieux de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors j'ai vu beaucoup d'oracles de Béline, mais je trouve qu'il n'y en avait aucun qui était vraiment respectueux comme celui-ci. Et celui-là, il est d'une qualité au final, quand on tient en compte de l'épaisseur des cartes, il est vraiment d'une qualité, on n'a rien à redire, quoi. Il est vraiment parfait, quoi. Regardez l'étoile de l'homme, on retrouve toujours la symbolique, vous voyez l'étoile derrière, hein, qui représente l'étoile de David. Hein. L'étoile de la femme, alors vous voyez, quand on prend l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, là on reconnaît que c'est une femme, et à l'autre on reconnaît effectivement que c'est un homme. Vous voyez, on reconnaît bien l'homme de la femme. Mais franchement, quand on prend l'ancien Béline, ça ne serait pas écrit dessus. Pour reconnaître l'homme de la femme, c'est pas évident, quoi. Hein. Les deux sont autant hommes que femmes. Hein. Voilà. Donc, c'est pas souvent que je vais dire ça, mais je trouve que l'élève a dépassé le maître. Je trouve que ce nouveau Béline est aussi beau que celui-là. Pour se servir, je pense qu'il est même plus facile. Après, moi, j'aimerais toujours celui-là pour son côté historique, pour ses dessins anciens que j'aime beaucoup. Mais j'avoue que pour utiliser sur des personnes, celui-là va me plaire davantage. Donc là, on retrouve la symbolique du soleil, tout comme là. Donc, c'est ça que j'apprécie dans ce jeu, car beaucoup d'oracles de Béline ne proposent pas forcément, je sais pas, mais il me semble qu'ils n'ont pas tous la correspondance planétaire. Et un oracle de Béline sans la correspondance planétaire, c'est pas bon du tout, parce que c'est quand même sur ça que se repose l'oracle de Béline, sur les correspondances planétaires. Là, par exemple, le chien, faut deviner que c'est un chien, tandis qu'à ma gauche, on voit très bien que c'est un chien. Voilà, je trouve vraiment que c'est une réussite totale. Parce que vraiment, j'ai regardé tous les autres reproductions de l'oracle de Béline où les créateurs ont essayé de le remettre à jour. Je trouve que souvent les correspondances planétaires, elles ne se voient pas, ou il n'y en a pas du tout, ou alors elles ne se voient pas au point qu'on n'en voit pas du tout. Regardez ce chat, comment il est plus joli que la version normale. Mais bon, voilà, c'est ça qui fait son charme aussi, hein, le fait que ça soit des dessins comme ça. Hein. Mais ce que je tenais à vous présenter, voilà, c'est le fait qu'il respecte vraiment les illustrations du Béline. Tout est en apportant un coup de fraîcheur, tout simplement, quoi. Et voilà, je vous ferai, je pense, lorsque j'aurai réussi enfin à posséder tous mes oracles préférés. Je ne cherche pas à en avoir plus de 3, 4 ou 5, hein, parce qu'au-delà, c'est plus intéressant, quoi. Alors, j'en ai déjà 1, 2, 3, ça c'est le 4e. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Pareil, la maladie. Hein.
Vraiment, je trouve qu'il y a un respect total des illustrations de base du Béline, et ça, je trouve vraiment super, quoi. Les mots-clés sur les cartes, je trouve que ce petit bandeau, c'est super bien fait, c'est super joli. L'argent, magnifique, hein. Donc c'est un jeu évidemment qui est encore disponible, hein. Et au final, c'est un jeu qui va aller très très loin dans le temps. Avec des cartes épaisses comme ça, je pense que la personne qui arrivera à les tordre ou à les couper, c'est quelqu'un qui est assez brut. Vraiment, je trouve qu'il y a un respect au niveau des illustrations. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai hâte donc de recevoir ce tarot de la Marelle, parce que je suis fan de la mythologie grecque, j'en suis vraiment fan. J'adore les tarots de Marseille, et ça a été avec cela que j'ai été initié à la base. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un tarot de Marseille un petit peu revu au goût du jour. Bon, là ça ne sera pas un tarot de Marseille avec des dessins de nos jours, hein, vu que ça sera Heroic Fantasy un peu. Mais voilà, pour tous ceux qui... Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui devaient le connaître, hein, ce fameux tarot de la Marelle. Hein. On ne le trouvait pas en dessous de 300, 500 € sur les réseaux sociaux. Et donc là, sur Kickstarter, il est à 45 €. Je crois que la campagne, malheureusement, pour ceux qui le souhaitent, elle s'est finie il y a 2 jours. Mais il sera sûrement proposé au large public. Et surtout, il y a pléthore d'arcanes qui ont été rajoutés, comme les arcanes mythologiques. En fait, dans le tarot de la Marelle, ils ont rajouté 22 arcanes majeures et toute une cour supplémentaire. Alors vous voyez, cette carte représente la table. Bon là, sur l'oracle de Béline, on voit plutôt des amphores, des jarres, tandis que là, on voit vraiment, ça représente... Il est même plus réussi au niveau graphique, car le mot représente vraiment le dessin qu'il y a sur la carte. Là, vous voyez, ça représente des amphores, des carafes, des trucs comme ça. On ne voit pas trop, il n'y a pas de table du tout, même carrément sur celui-là. Tandis que là, vraiment, ça représente la table. Donc je trouve que c'est un jeu évidemment qui est très très parlant. Déjà le Béline de base, je le trouvais très parlant. Mais alors là, celui-là, évidemment, rien à redire. Hein. Donc évidemment, il existe d'autres livres sur le Béline que celui-là. Et comment dire, il n'y a pas besoin d'acheter de livres. Hein. Franchement, toutes les infos qu'il y a sur ce guidebook sont largement suffisantes pour apprendre le Béline. Il n'y a pas besoin d'acheter un livre comme je vous ai montré. L'avantage du livre que je vous ai montré sur le Béline, c'est lorsqu'on se fait des tirages à soi ou aux personnes où il y a de l'affect dedans et où du coup on a tendance à faire des tirages un petit peu édulcorés, des tirages qui vont dans notre sens. Mais, du coup, le fait de se référer à des interprétations déjà toutes faites, ben, ça évite justement d'avoir un parti pris. Et ça, je trouve que c'est quand même très positif. Vraiment magnifique. Et pourtant, Dieu sait que je ne supportais pas les reproductions du Béline parce que je les trouvais toutes... certes, elles étaient jolies. Hein. Il y en a un qui s'appelle, je ne sais plus, Sanchez, je crois. Il fait de très beaux jeux sur le Béline, des très belles reproductions. Mais on s'en éloigne trop. C'est plus un Béline, quoi. C'est plus du tout un Béline. Pareil, il y a un Béline, Dark Béline, je ne sais pas quoi. Mais pareil, je ne sais pas. Je trouve que les planètes ne sont pas assez mises en avant. Là, quand même, on distingue bien les planètes. Donc... pour
pour moi, c'est une réussite totale ce jeu. De par sa qualité, qui pour certains va être un inconvénient, hein, pour ceux qui aiment vraiment mélanger les cartes. Après, ceux qui aiment mélanger en KO, en posant les cartes sur la table, ce jeu est top, hein, par contre. Hein. Et d'ailleurs, ce genre de mélange, pour moi, c'est les plus... ce sont les meilleurs. Hein. Alors évidemment, ce sont les meilleurs pour mon cas. Je ne dis pas que c'est les meilleurs. Hein. Voilà, vous voyez vraiment, on est très très proche des illustrations de base. Hein. Donc je ferai prochainement des tirages en live parce que on m'a offert un répétiteur de Wi-Fi, donc normalement je devrais pouvoir refaire des tirages en live comme je faisais à l'époque. Voilà donc l'arcane de la fatalité qu'ils ont redessiné, et qu'est-ce que je la préfère maintenant que l'ancienne, quoi. Mais étrangement, il me fait plus peur celui-là que la mort. C'est bizarre, hein. La grâce, hein, magnifique. Hein. C'est vraiment un jeu magnifique, la ruine. Cet arcane qui ressemble évidemment beaucoup à la Maison Dieu hein, du tarot de Marseille. Hein. Le retard. Le cloître. Et pour finir, la fameuse carte bleue qui atténue donc le côté négatif des cartes environnantes. Voilà. Voilà, donc il s'agissait du nouveau tarot du mage Edmond Béline de Jean-Patrick Déconnu aux illustrations de Mylène Villeneuve. Donc vraiment, moi, je pense que ça va faire partie de mes jeux préférés. En fin d'année prochaine, je vous montrerai vraiment mes jeux préférés. Pour le moment, je ne les ai pas encore, donc je ne peux pas le faire. Voilà. Donc, ben, je recommande ce jeu parce que il vient d'Europe, donc de France. Donc, du coup, il n'y a pas de frais de port exorbitants. Il n'y a pas de frais de TVA. Donc, du coup, il reste à un prix plus qu'honnête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une belle journée ou une belle soirée. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.